Hello la team family. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, ici on me surnomme Lionne affamée. C'est Lionne, votre Lionne. Toi qui regardes cette vidéo, si tu n'es pas encore abonné sur la chaîne, on te propose de t'abonner pour ne plus rater les prochaines vidéos. Car ici, sur le chemin de l'excellence, notre souhait est qu'on avance ensemble, surtout dans la bonne direction. Et qu'on prend conscience que la richesse est un état d'esprit et des bonnes attitudes et des bonnes habitudes. Et qu'on s'améliore de jour en jour, cela nous fera une meilleure version de nous-mêmes. Le sujet que j'aimerais aborder avec toi aujourd'hui, c'est un sujet qui est délicat parce que j'en suis convaincue que les hommes, ils vont fâcher contre moi. Mais en même temps, je pense qu'ils vont comprendre aussi ce que je veux dire. Je pense que d'ailleurs, la vidéo, je vais le dédier à toutes les femmes africaines de ma communauté, surtout sénégalaise. Mais dans le global, toutes les femmes africaines, parce que je pense qu'ils se retrouveront sur mes propos. Je pense que nous, les femmes, le premier travail qu'on doit faire sur nous d'abord, c'est de se connaître soi-même. Mais quand je dis connaître, c'est de vraiment connaître quels sont tes désirs, qui tu veux être et où tu veux y aller. Parce que j'ai l'impression que nous, les femmes, parfois, on prend des décisions juste pour le prendre comme ça, sans pour autant réfléchir vraiment quel impact ça peut avoir dans notre vie. Pourquoi je dis ça? La plupart d'entre nous aujourd'hui, on rencontre un homme au bout d'1 mois, au bout de 2 mois, au bout de 3 mois, tout est beau, tout est rose. On s'embarque dans un mariage. Sauf qu'un mariage ou une vie concubinage, c'est une vie partagée en fait. Tu dois vraiment réfléchir avant de rentrer dedans, à mon avis. Je pense que ce soit un mariage ou vivre un concubinage ou vivre en couple, en gros, en résumé, vivre en couple, c'est une vie partagée. Donc, c'est quelque chose qu'on ne doit pas s'embarquer comme ça dans un coup de tête. Et d'un autre côté, j'ai l'impression que nos hommes africains, ils veulent du beurre et l'argent du beurre. Et même s'ils peuvent embarquer le fermier, ils n'hésiteront pas à l'embarquer en fait. Tellement qu'ils veulent tout. Je vais mieux m'exprimer pour que tu puisses comprendre où je veux en venir. Nos hommes africains, aujourd'hui, ils veulent se marier avec une femme moderne. Ils veulent se marier avec une femme autonome. Ils veulent se marier avec une femme libre. Mais en même temps, ils veulent garder l'ancien côté de nos parents, de nos anciens parents qui leur arrangent. C'est quoi ce côté? Ce côté, c'est il va avoir une femme qui gère la maison, qui s'occupe du ménage, qui s'occupe de la cuisine, qui s'occupe des courses, de tout ce qui va avec la maison. Et en même temps, il veut que ces femmes-là reviennent encore leur gérer eux-mêmes. En gros, être leur mère, choisir leurs habits, s'occuper d'eux, choisir de s'occuper de leur quotidien en fait. Mais en même temps, dans l'autre côté, tu veux une femme autonome, tu veux une femme indépendante, tu veux une femme libre. Comment régler ces conflits? Tu veux une femme moderne, mais en même temps, tu veux une femme ancienne. Explique-moi comment tu peux régler ce conflit. Comment un mariage peut durer sur ce conflit? Comment un mariage peut avancer et évoluer dans ce conflit? Parce que tu veux une femme autonome, indépendante, libre et moderne. Mais d'un autre côté, tu veux une femme enceinte qui remplace la place de ta mère, qui s'occupe de toi dans ton quotidien. Qu'est-ce que tu dois manger? Qu'est-ce que tu dois t'habiller? Comment tu dois... En fait, en gros, remplacer ta mère.
mais en même temps, il doit gérer la maison. Sauf que ça ne colle pas avec une femme libre en fait. Ça ne colle pas avec une femme autonome. Ça ne colle pas avec une femme moderne. Donc, c'est pour cela que ce soit l'homme ou femme, je pense qu'on doit vraiment réfléchir avant de décider de vivre avec quelqu'un. Ou le marier, ou je ne sais, ou de faire tout ce que tu veux avec. Mais en tout cas, avant de s'engager avec elle ou lui, tu dois mûrement réfléchir. Tu es dans quelle catégorie, toi d'abord? Toi, la femme, tu es dans quelle catégorie? Est-ce que tu es une femme moderne? Est-ce que tu es une femme qui aspire l'autonomie, l'indépendance, la liberté et la modernité? Car si tu es cette catégorie-là, tu sais très bien que tu ne peux pas te coller avec un homme qui aspire la vie que sa maman avait vécue dans son foyer. Je pense que ça, tu dois savoir que ça ne collera. Donc, est-ce que ce n'est pas nécessaire, nous les femmes, que ce soit nous les femmes, que ce soit les hommes, on réfléchit mûrement sur qui on est et quel genre de femme qu'on veut, sur qui on est et quel genre d'homme qu'on veut partager notre vie. Car partager une vie, c'est quand même quelque chose qu'on ne doit pas prendre à la légère. Parce que une vie humaine, c'est tout en fait. C'est tout. C'est ton intimité, ta quotidien et ta vie en global. Donc, je pense qu'avant de mettre quelqu'un dedans, ça nécessite vraiment de réfléchir quel genre de personne tu es. Quels sont tes besoins quotidiens? Est-ce que tu veux quelqu'un qui est dépendant de toi? Est-ce que tu veux un homme qui te considère comme sa mère? Si elle veut chercher sa caleçon, elle va te dire, chérie, il est où mon caleçon? Si elle veut porter sa chemise, chérie, elle est où mon chemise? Tu peux me le trouver? Si tu es sûr que tu es ce genre de femme, eh bien, cherche un homme comme ça. Si tu es certain que tu n'as pas besoin d'un homme qui se pose sur tes épaules, cherche un homme autonome qui veut une femme autonome, une femme indépendante, une femme libre, une femme moderne. Mais tu ne peux pas avancer sur ce projet tant que tu ne sais pas dans quelle catégorie tu te situes en fait. Dans quel lot tu dois chercher ton homme ou ta femme. Il faut vraiment savoir qui tu es, qui tu aspires être, parce que ce n'est pas seulement qui tu es aujourd'hui, parce qu'il y a qui tu es aujourd'hui, il y a la personne que tu aspires être. Est-ce que la personne que tu aspires être, il peut vivre avec un mec qui n'est pas autonome? Peut-être qu'aujourd'hui, tu es une femme au foyer, mais peut-être que dans ton futur vie, tu envisages d'être une femme autonome. Donc, ça nécessite de voir qui tu es aujourd'hui, savoir qui tu veux être demain et où tu veux y aller demain. Mais dans un premier temps, regarde bien qui tu es aujourd'hui et qu'est-ce que tu veux aujourd'hui et qu'est-ce que tu voudras demain. Car les hommes, franchement les hommes, quand je leur observe, surtout nos hommes africains, j'ai l'impression qu'ils veulent du beurre et l'argent du beurre. Ils veulent garder l'autonomie d'une femme moderne, l'indépendance d'une femme moderne, mais en même temps, il va avoir une femme qui vivait la vie de leur maman en fait. Femme au foyer, s'occuper de son mari et de ses enfants et tout ce qui va avec la maison. Sauf que les deux ne collent pas. Soit tu veux une femme au foyer, va chercher une femme au foyer qui n'a aucune ambition dans sa vie, qui n'a aucun rêve à réaliser dans sa vie à part gérer son mari et ses enfants, leur voir épanouis. Parce que ça aussi, c'est un rêve.
Mais dans ce cas-là, va chercher une femme qui a cette rêve-là. T'embarques pas avec une femme moderne qui aspire, créer son entreprise, être autonome financièrement ou libre, épanouie dans son entreprise. Ou je me trompe? Il faut qu'on soit clair en fait dans nos désirs et dans nos choix et où on va y aller demain. Où on est aujourd'hui, c'est très important, mais demain où on va y aller, où on va y arriver. Car c'est nécessaire pour faire un pas vers l'avancement, de savoir où tu es aujourd'hui, où tu vas demain, qui tu es aujourd'hui, qui tu veux être demain et avec qui tu as envie de partager ta vie. C'est tellement nécessaire. C'est le premier travail qu'on doit faire sur nous d'abord, avant d'envisager quoi que ce soit. Car tant que ce choix il n'est pas clair dans nos têtes, on n'est pas clair dans nos choix, ni dans nos décisions, parce que tant que ce choix il n'est pas clair, en fait, tu ne peux pas savoir quel partenaire tu veux exactement. Tu ne peux pas savoir quel genre d'homme tu veux réellement. De même, vice-versa pour l'homme. Si tu n'es pas clair sur ce choix-là, sur ce point-là, tu ne peux pas être clair sur quel genre de femme je veux exactement. Aujourd'hui, c'est ça mon rêve. Qui je veux qu'elle m'accompagne sur cette rêve comme femme. C'est très bien. C'est très bien à définir et c'est très important à clarifier car ça nous aide à avancer. Ça nous aide à ne pas marcher 2 pas, reculer 5 mètres. Marcher 2 pas, reculer 5 mètres. Ce que je veux dire, c'est que tu avances dans tes projets, mais à un moment donné, tu rencontres quelqu'un, tu veux une vie stable, tu veux t'engager avec lui ou avec elle. Et vous avancez ensemble, sauf qu'au bout de 6 mois ou bien au bout d'1 an, tu te rends compte, mais c'était pas la femme que je voulais en fait. Parce que tu n'avais pas fait le premier travail à faire en fait. Qui tu veux être aujourd'hui et qui tu veux être demain et où tu es aujourd'hui et où tu veux y aller demain et avec qui tu as envie de partager ta vie. Il faut faire ce travail d'abord. Je pense que c'est nécessaire. En tout cas, cela était le message que j'avais envie d'apporter aujourd'hui. Car quand je observe aujourd'hui, surtout nos générations, j'ai l'impression qu'ils sont un peu perdus. Car aujourd'hui, ils sont mariés, tout est beau, tout est rose, tout est affiché sur les réseaux sociaux. Demain, tout part en cacahuète. Tu entends des phrases mais inimaginables qui sortent dans leur bouche, alors qu'il y a 2 jours, tu leur voyais dire qu'ils ne vont jamais se séparer dans leur vie, ils ont trouvé l'amour de leur vie, ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, j'ai l'impression que quand je leur observe personnellement dans les réseaux, ils sont perdus en fait. Parce qu'il y a une partie de... Surtout les femmes, hein. Le pire, c'est les femmes. Parce qu'il y a une partie de eux, qui veut obéir leurs parents, d'être la fille idéale qui a trouvé son mari, qui s'est mariée. Mais en même temps, il y a une autre partie d'eux qui veut être une femme autonome, une femme libre, une femme indépendante, une femme moderne. Sauf que ça ne colle pas. Tu ne peux pas te marier juste pour faire plaisir à tes parents. Tu ne peux pas t'engager dans une relation avec qui tu as envie de partager toute ta vie juste pour satisfaire l'ego de tes parents. C'est juste pas possible parce que c'est ta vie. C'est ta propre vie que tu mets en jeu en fait. Donc ne le mets pas en jeu juste pour satisfaire tes parents ou juste pour satisfaire ton entourage qui te dit ouais, tu sais, il faut se marier parce que tu sais, il faut être stable dans la vie, il faut... Mais c'est leur choix. Eux, c'est pas la tienne. Si c'est eux, c'est leur choix, mais tant mieux pour eux. Mais réfléchis même à toi, est-ce que c'est ton choix? Est-ce que c'est ça que tu veux dans ta vie? Est-ce que c'est ça que tu as opté dans ta vie? Si ce n'est pas le cas,
ne t'embarque pas dans ce mariage ou dans ce foyer ou dans je ne sais quoi sans être sûr que c'est vraiment ta propre décision. Ne le fais pas pour faire plaisir à qui que ce soit, car tu vas tout autant le regretter. Et on vit qu'une fois. Et cette vie mérite d'être vécue. Et ça mérite d'être vécu avec bonheur, ça mérite d'être vécu avec joie, ça mérite d'être vécu avec quelqu'un qu'on aime, évoluer et avancer dans la vie. Donc réfléchis bien. Qui tu mets dans ta vie? Qui tu as envie de partager ta vie? C'était mon message d'aujourd'hui et j'espère que ça sera utile pour toi car c'est mon souhait. Ici sur le chemin de l'excellence, mon souhait c'est qu'on avance ensemble et surtout dans la bonne direction. Et pour avancer ensemble, il faut vraiment commencer par le commencement. Il ne faut pas mettre les charrettes avant les bœufs car ça nous fait perdre beaucoup de temps. Je sais qu'il y a tellement de choses à dire sur ce sujet, mais je vais arrêter la vidéo ici. Si c'est nécessaire, je reviendrai là-dessus. Mais en tout cas, c'était le message que j'avais envie de t'apporter aujourd'hui. Gros bisous et passe une excellente week-end. Et bon dimanche.